Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Focus sur les entreprises, votre émission, une émission qui est destinée à la création des richesses, mais surtout, nous voulons par cette émission faire un projecteur sur la force des entreprises installées dans notre pays, parce que nous sommes convaincus que la création des richesses dépend de la qualité et de la hauteur des investissements. Tous les gouvernements du monde, quels qu'ils soient, tous les déplacements des chefs d'État, des premiers ministres dans les différents pays, tous ces déplacements ont comme socle comment attirer vers soi des investisseurs nouveaux qui viennent pour mettre des entreprises dans notre pays afin de produire de la richesse, de stabiliser les emplois, mais surtout aussi de combattre la pauvreté. C'est donc important que l'on protège les investisseurs qui sont dans notre pays, que l'on protège les entreprises qui sont dans notre pays. Le Congo a perdu beaucoup de sa force et de sa puissance après les pillages de 91, après les pillages de 93. Les tissus économiques qui est constitué des entreprises, surtout du secteur privé, avaient été totalement ébranlés par les pillages. Aujourd'hui, il est donc important de savoir comment protéger les entreprises, mais encore faut-il en avoir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, et surtout un grand plaisir en tant que journaliste, de vouloir faire un focus sur une entreprise parce que nous avons considéré, en collaboration avec l'Observatoire des investissements structurants et le réseau de journalistes économiques et financiers, nous avons voulu faire un focus sur une entreprise qui est installée dans notre pays et qui est en train de faire des choses extraordinaires. En exclusivité dans cette émission, nous allons avoir droit à trois éléments importants dans trois secteurs différents. Un secteur, c'est le secteur de l'automobile. Nous aurons donc un document important sur le secteur de l'automobile. Nous aurons un document important sur le secteur de la santé parce qu'il faut construire des hôpitaux pour pouvoir garantir à la population des soins de santé. Nous aurons aussi un document important sur les domaines de la construction parce que des bâtiments poussent dans la ville, des bâtiments qui changent complètement le visage de cette ville. Mesdames et messieurs, c'est donc avec plaisir que nous allons parler du HJ Group Company. C'est une compagnie qui s'est installée dans notre pays depuis une vingtaine d'années et qui fonctionne à merveille. Pour en parler et pour pouvoir montrer ces trois documents exclusifs, j'ai le plaisir de recevoir les journalistes qui ont fait ces documents. Ils sont allés sur le terrain, ils ont été confrontés à la réalité et ils ont aujourd'hui amené des documents importants. Le premier que nous allons avoir sur ce plateau, c'est Patrick Ilunga. Bonsoir Patrick Ilunga. Bonsoir Willy Kalinga et bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Voilà, Patrick Ilunga, vous êtes journaliste, vous êtes allé sur terrain parce qu'il vous a été d'une certaine manière important d'aller sur terrain pour parler de ce qu'on appelle aujourd'hui Suprême Automobile. Pour la petite histoire, notre pays avait quelques sociétés de montage de véhicules ici, mais tout cela appartenait au passé. Nous n'avions plus rien et depuis quelque temps, ceci est arrivé. Et vous avez été à Suprême Automobile, qui est une filiale de HJ Group Company. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Voilà, nous sommes d'abord allés pour ce document-là, parce que c'était important pour nous qui regardons en tant que journalistes notre société, la société congolaise. On a vu que c'était important de mettre une lumière sur une entreprise qui est arrivée, qui fait renaître un secteur d'activité, un segment d'activité qui n'a plus existé il y a plus de 30 ans. Ici en RDC, depuis qu'on a, on va dire, depuis le pillage de 91-93, ouais. Donc il y avait General Motors qui n'existe plus. Donc, avoir qu'une entreprise qui peut monter ici des véhicules qui sont compétitifs, c'était important pour nous d'aller faire un focus sur cette entreprise-là, d'autant plus que, par exemple, Suprême Automobile, c'est l'entreprise aujourd'hui qui fournit Transco. Les derniers lots de Transco qui ont été livrés en 2019, le dernier venait du Brésil. Alors, vous imaginez le trajet et l'impact économique et financier que ça représente de prendre des engins du Brésil jusqu'à ici. Maintenant, on peut commander sur place et on peut être livré des bus compétitifs équipés des moteurs performants ici sur place. Alors, ici, j'en appelle au ressenti du journaliste. Quand, après, nous allons voir tout à l'heure ce film qui est magnifique, vous avez fait un bon reportage. Mais quand on entre dans cette... On est
immergé, on entre dans ces genres de reportages et que l'on voit que ces choses ne sont pas connues et que l'on voit quand même que quelque part des gens ont pris des décisions. Quel est le ressenti que vous avez à la fin du parcours? À la fin du parcours, j'ai le sentiment que le Congo avance. Le Congo avance sur plusieurs secteurs. C'est vrai que les choses mauvaises frappent tout de suite, mais il y a des choses qui avancent, qui méritent qu'on en parle. Justement, dans le secteur de l'automobile, aujourd'hui, on va dire, si vous circulez à Kinshasa, vous verrez qu'il y a des tricycles partout. Dans les 24 communes, c'est Suprême Automobile qui livre ça. Ce sont des entrepreneurs qui portent des familles, qui portent dans une certaine manière une économie. Et donc, la source, c'est Suprême Automobile. Peut-être que les gens ne le savent pas. Donc, pour nous, quand nous regardons ça, et on a été frappé même par la stratégie de Suprême Automobile, de voir qu'ils vendent même à crédit. Pour nous, c'est une révolution économique parce qu'ils peuvent vendre à des gens qui n'ont pas qui ne sont pas forcément nantis. Voilà. Autant ils peuvent vendre aux services publics, autant ils peuvent vendre à des grands entrepreneurs, autant ils peuvent vendre à des gens, des petits entrepreneurs, on va dire à petite échelle. Donc on a été frappé par cette réalité-là. À mon avis, c'est une grande révolution économique. Et le fait qu'ils organisent des services après-vente, c'est-à-dire que avec des services après-vente, des techniciens qui sont là, du matériel qui est là, on va dire les pièces de rechange qui sont là, et les entretiens sont gratuits. Il y a jusqu'à 3 entretiens gratuits. Donc je pense que c'est quelque chose dont que le Congolais mérite de connaître et savoir que c'est à limiter vers 12e rue industrielle. Merci Patrick Ilunga. En tout cas, le mérite en revient au promoteur, M. Arish Jaktani. En tout cas, très peu de gens le connaissent, mais son entreprise est en train de le faire connaître. Nous allons en exclusivité, nous allons suivre ce reportage qui a été réalisé pendant 11 minutes. On a essayé de faire un concentré parce qu'il y a tellement de belles choses à voir. Je voudrais que vous preniez rendez-vous, asseyez-vous, ne quittez pas votre salon, suivez ce reportage et on se retrouve tout à l'heure pour débriefer avec Patrick Ilunga. Suivons. C'est nous qui fournissons transport avec le bus Mercedes. Au cœur de la zone industrielle délimitée, l'entreprise Suprême Automobile du groupe HIJ de l'investisseur Arish Jaktani fait renaître en République démocratique du Congo un segment d'activité, le montage des véhicules à Kinshasa. Un secteur d'activité sur lequel les Congolais ont arrêté de rêver depuis le début des années 1990, depuis la disparition de l'usine de General Motors. Suprême Automobile, inauguré en 2022, affiche déjà une ambition, celle de répondre avec efficacité aux besoins de mobilité dans la capitale congolaise, mais aussi dans d'autres provinces du pays. La firme propose une gamme variée de produits haut de gamme, équipés de moteurs Mercedes et d'autres moteurs de marque italienne, des produits qui allient l'exigence qualité-prix, mais aussi un avantage économique avéré. Ici chez nous, à part vente, on a aussi service après-vente, on a aussi des pièces de rechange. Donc si vous achetez chez nous, moi il y a peu du cœur, l'entretien, pièces de rechange. Vous connaissez vous-même, quand vous achetez un véhicule et vous n'avez pas de pièces de rechange, ça complique un peu. Vous pouvez commander ça ailleurs, venir, ça peut prendre 3 mois, 4 mois. Et les recettes vont s'abaisser et c'est le mot de tête. Mais si vous avez service après-vente et les pièces de rechange, là vraiment, le business peut aller trop vite. On a aussi marque Eicher, c'est nous qui livrons Pepsi avec les tracts Eicher. Donc, nous sommes vraiment spécialisés et nous offrons les entreprises avec les besoins qu'ils ont. Ils viennent avec leurs besoins et nous, on leur donne des solutions. Des produits haut de gamme
à l'exemple des BIS dont l'entreprise publique des transports expérimente la performance. Vous savez qu'il a plu au gouvernement de conclure ce partenariat avec cette grande usine de montage sur place, Suprême Automobile. Avec Suprême Automobile, la livraison qu'on a pu déjà recevoir de 90 bus qui s'est déployé sur le terrain et qui donne de bons résultats. Nous sommes dans ce partenariat qui est dans le bon et nous la comptons très bien. On m'a présenté dernièrement de nouvelles acquisitions avec des bus HCR encore un peu plus climatisés, plus aisants, plus performants. Ça accompagne vraiment la politique du gouvernement. Équipé d'un moteur puissant, Transco version Suprême Automobile arpente également les zones rurales. Nous, Transco, nous devons avoir une couverture au moins de 5000 bus pour couvrir toute la République et qu'il y ait une planification par heure, par minute. Vous avez des bus qui arrivent à point nommé dans l'heure qu'il faut dans deux arrêts de bus. Donc c'est un défi. Donc on a besoin encore d'une flotte et le partenaire il est bien indiqué. Si les bus Transco dessertent aussi les zones rurales, Suprême Automobile met également sur le marché de bus EITIER conçus spécifiquement pour des longs voyages en zone rurale. Des terrains difficiles certes, mais auxquels s'adaptent bien les engins de Suprême Automobile. C'est nous, c'est la qualité. La qualité les a. Donc, en tout cas, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence entre la peinture qui se fait ici et la peinture qu'on trouve en Europe. Vous voyez par vous-même. En tout cas, je vous assure, ici c'est la qualité. Une peinture de qualité que vous n'allez rien envier ailleurs. C'est la qualité de Suprême Automobile. Dans leur ensemble, le produit Suprême Automobile subit des tests de grandeur nature avant la livraison sur le marché. Parmi ces tests, il y a le water test, un procédé qui consiste à tester l'étanchéité de l'engin, qui garde le confort intérieur malgré ces trompes d'eau qui simulent de fortes averses. Pour une ville de près de 20 millions d'habitants, l'arrivée du Suprême Automobile sur le marché congolais, avec des bus montés et livrés sur place, est un investissement avec un impact important pour les populations confrontées à des difficultés liées à la mobilité urbaine. D'autant plus qu'à côté des bus Transco, il y a également le bus Force qui arpente déjà les routes de la capitale congolaise. Confortable, économique et solide, la marque Force a été également le produit préféré de la police congolaise. Cette marque, surnommée Kabasele à Kinshasa, permet aux officiers de la police congolaise de mener leur mission. Le ministère de l'Intérieur, qui a doté ces bus à la police, se félicite de performances de ces engins. Nous avons bénéficié d'un lot actuellement de 150 bis que les Kinois aiment bien appeler Kabasele pour équiper la police nationale congolaise. Ça donne de très bonnes impressions parce que ce n'est pas pour rien qu'on a baptisé ça Kabasele. Nous sert à équiper la police pour réguler la circulation. Vous allez les voir dans presque tous les carrefours. Ça assure aussi la sécurité. Personne n'est de l'air bien. Contrôler les quartiers, les mouvements, ainsi de suite. Donc, ces matériels-là nous aident beaucoup. Nous parlons en tant que responsables du ministère. Et je parle aussi au nom du VPM de l'Intérieur, parce que c'est lui qui a la charge de la police dans ses prérogatives. Et si le besoin est toujours là, ça pourra toujours continuer. Et pourquoi pas pick-up, pourquoi pas les autres engins. Vous n'avez pas seulement les Kabasele. Donc ça peut toujours continuer parce que le résultat est là. Des bus pour la police, une initiative bien pensée. Les conforts qui va avec tranchent avec les pick-up qui exposaient souvent les officiers de la police au soleil et aux autres intempéries. Pour les gros camions, les bus, les camionnettes,
le bus moyen ainsi que les 3 roues. La même rigueur est de mise dans le travail. Le but est de fournir des produits compétitifs. Chituka Séraphin est un acheteur heureux. Je suis venu acheter l'engin à 3 roues de marque Piaggio. Ce sont des engins solides et durables. Nous recevons de bons témoignages de la part de plusieurs usagers. Je suis donc venu acheter. J'ai tous les documents avec moi. Avec ces produits, Cyprem Automobile entend participer au combat pour faire reculer la pauvreté. Voilà pourquoi ces produits sont vendus également à crédit. Cyprem Automobile dispose des revendeurs officiels dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Là, un produit est particulièrement prisé. Les 3 roues. Plusieurs entrepreneurs dans la capitale investissent dans ces engins pour transporter les quinois jusque dans le milieu reculé. Cyprem Automobile offre des services de qualité qui se prolongent même après vente. Jusqu'à 3 entretiens gratuits sont garantis. Le service technique veille au grain. Nous sommes les services après-vente. Nous sommes ravis d'accueillir nos clients pour leur premier entretien, qui intervient après 700 km de conduite. Lors de cette visite, nous procédons à un changement d'huile de haute qualité et remplaçons le filtre pour garantir le bon fonctionnement de votre moteur. De plus, nous veillons à régler les câbles du carburateur, ce qui contribue à optimiser la consommation de carburant. Nos moteurs fabriqués en Italie sont réputés pour leur excellence. Nous avons confiance dans la satisfaction de nos clients, car nous engageons à offrir un service de qualité. Nos moteurs importés directement d'Italie sont reconnus pour leur performance exceptionnelle et leur fiabilité. Des services de qualité au bénéfice des clients satisfaits du travail. On fait l'entretien ici. Donc on fait l'entretien au filet. Quelle que soit la pièce qui va comme moto, mais l'entretien on fait au filet. On ne paie rien. On fait l'entretien au filet. Je suis satisfait. D'autres clients attendent de récupérer leurs engins après entretien. Ainsi, les pouvoirs publics, les acteurs économiques, aussi bien à grande échelle qu'à petite échelle, chacun retrouve son compte dans cette œuvre de l'investisseur Arish Jaktani, grâce à qui la République démocratique du Congo retrouve un créneau économique perdu depuis des lustres. Cyprem Automobile, c'est à Limité, 12e rue. D'ailleurs, l'inauguration de cette usine avait été faite par le président de la République qui était présent à ce jour-là. Patrick Ilunga, merci de ce travail. C'est un travail bien. Alors, quelles sont les perspectives finalement pour une telle usine? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Bon, d'abord, premièrement, c'est l'extension. Parce que la RDC n'est pas que Kinshasa. Il y a des grands pôles économiques comme le Lubumbashi, Kolwezi, Kisangani, même le Bandundu aussi, le Congo central également. Donc, je crois que maintenant, Cyprem Automobile doit pouvoir se déployer dans ces pôles économiques. C'est important pour la mobilité des Congolais dans ces centres-là, qui sont des centres importants dans l'économie congolaise. Alors, vous avez quand même une capacité, vous avez des informations sur les capacités de production. Est-ce que c'est quand même une grande usine? Est-ce qu'ils produisent suffisamment assez de bus? Qu'est-ce que vous avez comme information sur voilà, ils ont une capacité de production de 11 à 25 bus par mois. Bus Transco. Ah bon, c'est de 11 à 25 bus par mois. Donc je crois que les demandes arrivent bien sûr, mais ils sont capables de couvrir les demandes selon leur capacité de production. Sur votre mobile, nous ne pouvons que vous remercier. Vous avez été d'un très bon apport par rapport à la compréhension par les Quinois de cet investissement. Vous savez, nous avons aujourd'hui les bus Transco, nous avons
aujourd'hui les 3 pneus comme on dit, mais surtout aussi les célèbres Kabasele qui font la sécurité de notre pays. N'hésitez pas à les soigner, n'hésitez pas à prendre en compte le fait que c'est du génie congolais, que ces entreprises sont en train de travailler avec les Congolais. Merci. Patrick, à moins qu'il y ait un petit dernier mot. Oui, un dernier mot si vous me permettez, mais il y a aussi des camions. Il y a aussi d'autres bus, parce que les Transco que vous voyez, c'est des bus pour des milieux urbains, mais il y a aussi des bus, des gros bus, pour des milieux ruraux, spécialisés pour les milieux ruraux. Mais le dernier mot que je peux placer quand même, c'est il faut quand même que les pouvoirs publics regardent, portent un œil sur cette entreprise-là, parce qu'il y a de la concurrence à côté, et il y a la concurrence. Il faut quand même qu'il y ait des lois, bien des textes réglementaires et législatifs qui favorisent la préférence locale, c'est-à-dire la production locale. La production locale, pour ne pas que les concurrents, par exemple, aillent dans le dumping, c'est-à-dire casser les prix, pour justement qui peut casser Suprême Automobile. Là, les pouvoirs publics, c'est quand même un plaidoyer. Moi qui ai vu de l'intérieur Suprême Automobile, je peux me permettre quand même ce plaidoyer-là. Merci beaucoup Patrick Ilunga, merci surtout de ce plaidoyer. Il est vrai qu'il faut protéger l'industrie locale, c'est même un créneau, c'est même un credo du gouvernement congolais, parce que avec les importateurs qui font du dumping, comme il l'a dit, les entreprises locales ne font pas face à la concurrence, leur coût de production est un coût important, et si on ne fait pas la préférence locale, la préférence nationale, heureusement qu'il y a la loi sur le contenu local qui venait d'être promulguée. Merci Patrick. Mesdames et messieurs, nous avons donc entamé cette démarche vers les grandes entreprises. Nous allons aborder une autre question importante. C'est vrai que quand vous êtes dans un bus et que ce bus fait un accident, c'est qu'on ne souhaite pas, il faut qu'on vous soigne. Il faut qu'on vous soigne. Et ce soin mérite l'existence d'un certain nombre de centres hospitaliers. Dans le cadre de notre pèlerinage vers les entreprises, nous avons aussi découvert que HJ Group avait mis en place un hôpital. D'ailleurs, ceux qui sont à Limité passent par là tout le temps, mais ne savent pas que derrière cet hôpital, un esprit d'entraide, un esprit de performance et une technologie de pointe est aujourd'hui à la disposition de Congolais. Pour en parler, le plaisir pour moi de recevoir Guy Momat. Bonsoir Guy Momat. Bonsoir M. Willy Kalinga, vous m'avez confondu avec un autre Momat. Oui, c'est Don Momat. Évidemment, vous savez, les Momats, il y en a beaucoup. Moi, j'en connais 5 ou 6. Guy Momat, c'est un confrère qui est à Londres, voilà. Qui est à Londres, n'est-ce pas? Oui, qui est à Londres, voilà. Qui est mon frère. Qui est son frère. Il y a un autre qui est au BCCO qui s'appelle Eddie Momat. Il y a un autre qui était au gouvernement. Vice-ministre de l'économie. Vice-ministre de l'économie. Un autre qui est aussi au gouvernement du Katanga, voilà. Christian Momat. Voilà. La momatisation. Merci d'être là, Don Momat, merci. Vous êtes allé sur terrain pour découvrir HJ Hospital. Effectivement. C'est quoi HJ Hospital? D'entrée de jeu, il faut dire que HJ Hospital, c'est un hôpital tertiaire. Par hôpital tertiaire, pour ceux qui nous suivent à la maison, c'est un hôpital où on offre des soins complexes et de haute qualité. Des soins qu'on ne peut pas offrir dans des hôpitaux de base ou des hôpitaux régionaux. Par soins complexes et par soins complexes, qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Ce sont des soins qui sont offerts par des spécialistes et, tenez-vous, écoutez ça bien, et des super spécialistes. Et donc, pour arriver à ce niveau-là, il faut donc disposer de plateaux techniques avancés, un personnel médical de hautement qualifié et, bien entendu, l'infrastructure. Par échelle de comparaison, si l'hôpital de base c'était l'école primaire, l'hôpital tertiaire serait à quel niveau? On dirait peut-être que c'est même pas l'université, c'est l'université, mais dans l'université on voit un peu plus les doctorants. Donc c'est les doctorants, voilà. On est à ces niveaux-là. Et nous avons cet hôpital dans cette ville. C'est la chance que nous avons d'avoir été à l'hôpital dans notre ville, à Kinshasa. Alors, comment vous pensez qu'on ait pu mettre en place, comment est-ce que HJ Hospital peut répondre à quel type de besoin? Parce que il faut quand même soigner les gens, mais pas à ces niveaux. Ça répondait à quel besoin spécifique?
la mise en place de cet hôpital? Alors, vous savez, généralement, on parle du social dans notre pays. Et généralement, quand on parle social, on voit le pain. Mais à côté du pain, pour manger le pain, il faut être en bonne santé. Et donc, c'est d'abord à ces besoins-là de façon générale qu'il fallait répondre. Mais si on entre dans le détail, vous savez que notre pays, pendant longtemps, les budgets de l'État est consommé, entre autres, par le fait qu'il nous faut envoyer des gens à l'extérieur pour aller se faire soigner. Et même les particuliers sont obligés de dépenser beaucoup d'argent parce qu'ils ne peuvent pas faire certains examens au niveau local ou se faire soigner tout simplement au niveau local. Ils doivent donc aller à l'extérieur. Et donc, AGI est venu un peu combler ces vides-là. Et autre chose, on l'a toujours dit, beaucoup de médecins congolais ont migré vers la Zambie, vers l'Afrique du Sud, pas plus tard qu'en marge du sommet Gavi. Il y a moins de 2 mois, le ministre congolais de la Santé était en Belgique. Il a rencontré plus ou moins 200 médecins congolais qui travaillent en Belgique. Et de quoi était-il question, entre autres, lors de leur discussion? C'est comment organiser leur retour. Or, aujourd'hui, avec AGI, l'hôpital permet de retenir l'intelligence congolaise en termes de médecine. On le retient ici et on fait même revenir certains, puisque de temps à autre, l'hôpital va faire recours aux super spécialistes pour venir traiter des cas sur place. Alors, nous allons découvrir cet hôpital, nous allons aller vers le cœur même de l'ouvrage, nous allons à la rencontre des hommes, à la rencontre des pratiques, à la rencontre des experts, mais surtout à la rencontre de cette compassion qui est au cœur du travail des médecins. AGI Hospital, c'est donc un documentaire qui nous est proposé par Don Momat et je vous prie de suivre avec beaucoup d'attention en gardant toujours à l'esprit que l'entreprise, quelle que soit sa destination, elle est d'abord une œuvre de beauté et d'amour. Suivons AGI Hospital. Il y a 9 ans, ces bâtiments imposants surgissaient dans le paysage de Kinshasa. Un hôpital pas comme les autres. Un rêve devenu réalité, porté par un homme, Harish Jaktani, un homme d'affaires indien installé en République démocratique du Congo depuis près de 20 ans. Son ambition, offrir aux Congolais, sans distinction de statut social, de soins de qualité au standard international dans un hôpital moderne et entièrement équipé. La vision de l'hôpital, elle vient de notre président qui est M. Harish Jaktani. Il a eu la vision de créer un hôpital qui soit à la pointe de la technologie et qui fournisse des soins de santé et du bien-être de qualité. Dès les premières pierres, Harish Jaktani a compris que l'infrastructure seule ne suffisait pas. Il a donc investi massivement dans le capital humain. AGI Hospital, créé comme je dis en 2016, avec comme mission de venir révolutionner la médecine en RDC. Révolutionner la médecine en RDC. Comment? Et c'est par d'abord le bâtiment qui s'impose, qui répond aux normes internationales. Vous avez pratiquement 4 niveaux, donc c'est-à-dire les 5 presque. Vous avez les sous-sols, les rez-de-chaussée avec 3 niveaux, où vous avez différents départements. C'est surtout aussi par le plateau technique imposant dans tous les domaines de la médecine, de domaines spécialisés et même des hyper spécialités. En dehors du plateau technique imposant que nous avons un personnel qualifié. Aujourd'hui, près de 100 médecins et 150 infirmiers et aides-soignants travaillent ici dans une logique de complémentarité et d'excellence.
Nous avons cette particularité d'avoir une équipe multiculturelle, c'est-à-dire nous avons des nationaux et des expatriés. Et là, vous avez les personnels d'abord locaux, donc le médecin de la RDC, les infirmiers et les infirmières de la RDC. À cela s'ajoute le médecin qui viennent de l'Inde, les infirmiers, vous avez le médecin qui vient du Maroc, vous avez le médecin qui vient de la Tunisie, qui viennent de l'Égypte, et certains de nos médecins congolais qui habitent en France, en Afrique du Sud, et j'ai oublié le médecin malien par moment, selon sa spécialité ou super spécialité, sont invités pour la prise en charge. Et donc vous comprenez, cet échange d'expérience entre le médecin congolais, le médecin indien, les médecins marocains, les médecins tunisiens, égyptiens, sud-africains, donne encore beaucoup plus de poids pour la prise en charge de nos malades. Le personnel s'appuie sur des technologies de pointe, toutes réunies sur un même site. Toutes nos salles d'opération sont hyper équipées et même tous nos services basiques ont le nécessaire que vous trouvez ici, que vous trouvez en Afrique du Sud, que vous trouvez au Kenya, que vous trouvez aux États-Unis, que vous trouvez en France, en Belgique. Donc c'est le même confort que vous avez à l'international que vous avez sur place à Kinshasa. Pour mieux comprendre et en avoir le cœur net, nous entamons la visite par les laboratoires de cathétérisme. Si c'est élastique, ça ira. Il faut mettre un truc. Il s'agit d'une simulation non loin de la réalité. Le patient est en cours de traitement pour une pathologie cardiaque. Ici, la médecine est en mouvement, précise, synchronisée. Par exemple, là, c'est quoi qu'on voit sur la caméra, l'image? Donc là, on voit le cœur. Là, on voit le cœur. Il y a les artères qui est un peu normal. Il n'y a pas des obstructions ni des rétrécissements. Et là, les patients vont retrouver en chambre parce qu'il n'y a rien à faire là. Ah, d'accord. Là, c'est les battements cardiaques. Ok, là, c'est le battement cardiaque. Et de l'autre à la fin là. Où c'est? Là, dernière image, ici, c'est la saturation. La façon dont les patients respirent et ils saturent normalement. La saturation normale, ça se limite à 100. Tout est informatisé, à l'image du service pharmacie, scindé en 2 unités. Une pour les patients hospitalisés, une autre pour les patients externes. Les prescriptions sont transmises en temps réel aux pharmaciens via un système informatique sécurisé. Résultat, un gain de temps, une meilleure traçabilité et une sécurité renforcée pour le patient. Nous reprenons notre parcours. Gynécologie, dermatologie, pédiatrie, imagerie médicale,
À chaque service, des équipements des dernières générations, des équipes qualifiées, de soins spécialisés, souvent inaccessibles ailleurs en République démocratique du Congo. Nous en profitons pour une petite consultation à la dentisterie. Bonjour madame, je vais très bien. Et... Allez-y, allez-y. Asseyez-vous, installez-vous bien, les deux pieds sur le fauteuil, posez la tête. Qu'est-ce qui vous amène chez nous? Posez la tête. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. C'est juste une consultation. Vous pouvez la bouche. Autre spécialité, soins intensifs, neurochirurgie, urgence, rien n'a été laissé au hasard. AJ dispose des chambres de différents standings, pensées pour accueillir des plus démunis aux patients VIP. Ici, l'excellence ne rime pas avec exclusion. Avant l'avènement de HJ, rappelez-vous qu'il y avait beaucoup de malades qui allaient à l'étranger. Beaucoup, même en Inde, en Europe, en France. Et vous pouvez remarquer que depuis un temps, il n'y a plus cet afflux de transfert de malades à l'étranger. Pourquoi? C'est parce que ce qu'ils allaient faire sur place, c'est ce que nous faisons déjà ici. Cela signifie que nous avons réduit les coûts par rapport à l'État congolais, du moins pour les malades qui sont pris en charge par l'État. Nous avons aidé à réduire sensiblement le coût et le nombre de transferts de malades à l'étranger. Ça, c'est un. De deux, notre population aujourd'hui est convaincue que quand vous venez à HJ, il y en a qui viennent pas nécessairement pour la prise en charge complète, il y en a qui viennent par exemple pour le diagnostic, le laboratoire et l'imagerie médicale. Vous pouvez faire vos examens ici, vous pouvez les envoyer dans n'importe quel pays du monde, États-Unis, partout, et vous aurez le même résultat. Donc même par rapport à la population, nous avons réduit ce désir d'aller toujours aller à l'étranger, parce qu'ils savent que ici, lorsqu'on vous a posé des diagnostics, c'est celui-là, et nous pouvons vous prendre en charge. Les soins sont accessibles à tous avec un souci permanent, réduire le coût pour le patient sans compromettre la qualité. D'où des campagnes organisées de temps à autre avec des super spécialistes venus d'ailleurs. Généralement, nous faisons des campagnes lorsque nous recourons à des super spécialités. Ça signifie, sur place, nous avons les spécialistes dans tous les domaines. Mais comme vous le savez actuellement, il y a
la médecine, vous pouvez être spécialiste, mais il y a maintenant des hyper spécialistes. Et pour cela, le cas que les confrères qui sont sur place ne peuvent pas prendre en charge pour les cas complexes, je voudrais dire les cas compliqués, nous recourons généralement aux super spécialistes qui viennent, comme je vous ai dit, en Inde, au Maroc, en Tunisie, et même des Congolais, médecins congolais, mais qui ne travaillent pas ici, qui sont en Afrique du Sud, qui sont en France, qui sont en Belgique. Ils viennent pour la prise en charge. Et quand ils viennent, nous réduisons toujours nos prix à au moins 50%. Parce que généralement, il y a l'afflux de malades. Et comme je vous avais dit, des fois, vous avez des malades qui n'ont pas assez de moyens, mais qui doivent bénéficier de la prise en charge de qualité. Déjà, même avec cet aspect des campagnes, ça a permis de démystifier l'idée que les gens avaient de AGI, que c'est un hôpital réservé à une certaine classe de personnes. Ils ont compris que AGI est accessible, AGI est à la portée de tout le monde. Et AGI, surtout, est au service de tout le monde. On ne catégorise personne. Chez nous, tout le monde est soigné à la même enseigne. Chaque jour, au moins 3000 patients franchissent le port de l'établissement. Ils viennent de Kinshasa, des provinces, parfois même d'autres pays. Le taux d'occupation de notre hôpital, nous sommes à plus de 80%, mais il y a 2 mois où nous sommes à 100%. Des fois même, on déborde lorsque nous faisons des campagnes. Plus de 1000 examens de laboratoire réalisés chaque jour. Et nous avons les certificats ISO. Donc c'est le premier laboratoire en République démocratique du Congo. Plus de 1000 interventions chirurgicales par an. 6 blocs opératoires permettent de traiter plusieurs cas en simultané. Un service d'urgence vital assure la prise en charge 24 heures sur 24. Des ambulances sont prêtes à intervenir à tout moment. La population congolaise, autant que l'État congolais et même d'autres hôpitaux de la place, bénéficient de la présence de AGI Hospitals. Nous avons cette particularité chez nous à AGI Hospital d'avoir l'un des plus grands labos modernes et de premier ordre avec des équipements de pointe ici chez nous à AGI Hospital. Et il se fait que souvent certains hôpitaux qui n'ont pas ce matériel-là pour que ce soit des analyses, des tests d'ADN, tout ça, ils nous les envoient à nous, nous faisons pour eux. Et pour élargir encore son impact, AGI déploie des antennes médicales en périphérie et en province. AGI à ce jour compte, je crois, 6 extensions. Donc vous êtes ici avec nous, nous sommes à Limité, vous allez à la Gombe, vous avez AGI Gombe, vous allez à la commune de Lancélé vers Bibois, vous avez AGI Sélé, vous allez au triangle du rond-point Gaba pour servir la population de Ngiringiri, la population de Makala, de Mongafula. Vous avez AGI CUK. Non seulement AGI pour donner les soins de qualité à la population, non seulement de la ville de Kinshasa qui est la capitale, mais nous sommes en train d'aller en province. Donc vous allez à Lukala, non loin de Kimpese dans le Congo central, vous avez AGI. Kimpese c'est une cité, Lukala c'est une cité. Donc là nous ne sommes pas allés en train de chercher l'argent, nous sommes en train d'amener la médecine de qualité vers la population la plus démunie. En dehors de Lukala, AGI est installé à Matadi ainsi qu'à Lubumbashi. Dans sa quête de l'excellence, son initiateur, Henri Chakdani, n'entend pas s'arrêter là. Il compte faire de AGI le premier des hôpitaux en RDC et par-delà, en Afrique centrale. Nous ambitionnons être le premier fournisseur de soins de santé et de bien-être, non pas seulement en RDC, mais aussi en Afrique centrale. Les promoteurs, M. Henri Chakdani, ils n'hésitent pas de nous demander que nous puissions toujours être à jour par rapport aux équipements et par rapport aux super spécialistes. Et donc nous, quand nous cherchons un spécialiste qui doit venir, nous cherchons toujours le meilleur dans ce domaine-là. Le promoteur de l'hôpital, AGI, M. Henri Chakdani, est toujours en train
de nous booster, de nous bousculer chaque jour pour que nous puissions continuer à prendre correctement en charge les malades. Ils n'hésitent pas à travers nous, à travers les différentes extensions, à travers la Fondation H Hospital, de nous inciter à ne pas donner la priorité à l'argent, mais d'abord à donner la priorité à la santé du patient, de la population de la RDC. HJ Hospitals, c'est plus qu'un hôpital, c'est un symbole. La preuve que notre système de santé est possible en République démocratique du Congo et en Afrique. Un modèle basé sur la compétence, l'innovation et la solidarité. Un hôpital qui sauve de vies, et ce, chaque jour. Voilà, c'est HJ Hospital, à la première rue Limité. On se rend compte que le paysage a même changé. Et dans Momat, quel ressenti vous avez par rapport à ce travail que vous venez de faire, qui est d'ailleurs un travail de qualité, parce que vous n'avez négligé aucun détail? Un triple sentiment, un sentiment d'admiration, puisque lorsque vous regardez les bâtiments, le personnel, ça impose l'admiration. C'est un sentiment d'espoir, on s'est dit, puisque quelqu'un venu de l'extérieur, Henri Jacques Tani, a pu faire sortir de la terre une telle infrastructure, ce que d'autres peuvent, et même dans d'autres secteurs. Et donc, d'ailleurs, coup de chapeau à lui, puisque ce n'est pas facile, on l'a dit dans le reportage, c'est aujourd'hui l'un des hôpitaux de référence, non seulement en RDC, mais aussi dans la sous-région. Et un dernier sentiment, c'est celui des réflexions. C'est-à-dire que si quelqu'un est venu d'ailleurs et il a pu faire ça, pourquoi seulement maintenant? Pourquoi pas nous, le Congolais, ne pouvions pas nous aussi faire ça ou pratiquement imiter à Henri Jacques Tani? Merci Domomat d'avoir été avec nous, surtout cet hôpital qui est aujourd'hui en pleine extension. Vous avez entendu qu'ils ont ouvert récemment à Matadi et à Lubumbashi. Nous espérons simplement qu'avec le programme du gouvernement de la couverture santé universelle, en même temps avec le programme de 145 territoires, où dans chaque territoire, on a maintenant construit des hôpitaux. Nous espérons qu'au fur et à mesure que les malades sont pris en charge, les cas les plus difficiles ont une réponse déjà aujourd'hui grâce à ce genre d'investissement. Merci beaucoup Domomat, merci. Vraiment, j'ai vu que vous avez profité pour vous faire soigner un peu les dents. Bon, je vois que ça va maintenant. Ça va très bien. Et surtout le cœur, je me suis rassuré qu'il bat convenablement. Merci. En tout cas, notre cœur, lui, il bat pour la production des richesses, pour ce pays que nous aimons tous. Et vous avez remarqué que les bâtiments, c'est quelque chose d'important. Les bâtiments qui a été construit pour mettre en place cet hôpital, ces bâtiments, est aussi l'œuvre d'une entreprise, une entreprise de HJ Group Company. C'est donc avec plaisir que nous allons aborder la troisième partie, la troisième visitation, parce qu'on peut dire comme ça, des entreprises de HJ Company. Nous allons aborder moderne construction, parce qu'il faut construire tous ces bâtiments, il faut construire l'ensemble des routes, il faut que les bâtiments puissent changer. Notre pays, surtout la capitale, est resté longtemps sous le visage de ce qu'elle était du temps de la colonisation. Les maisons avaient pris déjà un coup de vieux, les routes étaient celles que nous connaissions, que les Belges ont connues, mais il a fallu quand même que des Congolais et des investisseurs, surtout, décident de briser cet héritage qui n'était plus un héritage de prospérité, mais qui était un héritage de souvenirs douloureux. Pour parler de moderne construction, je suis avec... sur ce plateau avec José Junior Owawa. Bonsoir José. Bonsoir Willy, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Alors vous avez la tâche la plus lourde ici, c'est celle de nous montrer cette entreprise Moderne Construction, mais surtout de nous prouver que les œuvres qui nous sont présentées ont respecté les normes, les règles de l'art. C'est quoi Moderne Construction? Bon, un peu comme vous l'avez déjà dit, c'est une entreprise qui est née vraiment
au milieu de nulle part avec la détermination de son fondateur. Cette entreprise qui regroupe aujourd'hui autour de 5000 personnes qui travaillent de toutes nationalités. C'est une entreprise de construction comme tant d'autres dans le pays, mais qui se distingue justement par le focus que nous avons voulu mettre sur cette entreprise et par la qualité et la perfection de ses ouvrages. C'est une entreprise tout simplement audacieuse parce que vous vous souvenez, dans ce pays où l'indépendance est arrivée depuis 1960, ce pays n'avait pas aussi grand rêvé dans le domaine de la construction. Assez souvent, nous avons de quartiers périphériques de la ville, assez souvent vous avez des bidonvilles dans cette ville de Kinshasa, et finalement cette entreprise qui vient, qui a en train, je veux dire, n'ayons pas peur de mots, en train de révolutionner justement dans ces domaines, de révolutionner les choses dans ces domaines de la construction, avec des constructions de gratte-ciel que vous voyez un peu partout. Peut-être que vous allez voir dans les reportages que nous vous proposons justement, comment est-ce que cette entreprise partie du néant, parce que c'est le même investisseur, Henri Jaktani, qui a eu à travailler, à investir, rêver, il a osé sur cette terre de la RDC où la plupart des investisseurs ne viennent pas, notamment parce qu'il semble-t-il qu'il y a l'insécurité, il y a l'insécurité non pas seulement des armes, il y a aussi l'insécurité sur le plan de la fiscalité, mais cette entreprise vient avec toute l'audace possible justement pour investir, c'est ce qu'on va voir. Alors, vous passez souvent devant ces bâtiments, vous les admirez, vous ne savez pas que ces bâtiments ont été, d'une certaine manière, sont l'œuvre de moderne construction. José Junior Oawa a pris sa caméra, il est allé sur le terrain pour nous présenter la beauté. Sinon, la force, et le mot vient de lui, l'audace de rêver, mais de rêver un Congo grand, un Congo de la construction, un rêve du bâtiment. Suivons ce reportage, venons sur ce plateau après. À Kinshasa, capitale en pleine effervescence, le contour du paysage urbain évolue avec une vitesse impressionnante. Derrière cette métamorphose, une entreprise de construction s'impose. Par l'ampleur de ses réalisations, immeubles modernes, routes structurantes, infrastructures publiques, chaque projet porte la marque d'une vision ambitieuse et d'un savoir-faire local. Ce reportage vous amène au cœur d'un acteur majeur du développement urbain congolais dont l'impact se lit désormais dans le quotidien des habitants et sur le visage même de la ville de Kinshasa. Dans une ville aux allures coloniales comme Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, l'urbanisation est une arme de liberté et de modernisation permettant aux amoureux de ce pays continent de lui donner une nouvelle chance de briller. Pour ce faire, un investisseur se particulièrement distingué dans cet alliage du besoin du business au désir de tout un peuple de vouloir briser le cordon ombilical qui le lie à son passé colonial dans ce domaine de la construction. Il s'agit de Henri Jaktani, dont l'histoire personnelle se confond à celle de son pays d'adoption. Fin connaisseur de la sous-région centrafricaine, pour y avoir passé toute son adolescence, l'homme captive l'attention grâce à ses projets futuristes dans l'immobilier qui sont en réalité un mélange du beau, du confort lié à la modernité, à la nature. Dans le respect strict de normes environnementales, la RDC, sa seconde patrie, ayant le destin de pays solution en la matière. L'érection de ce gratte-ciel métamorphosant le visage de la mégalopole qui tente à titiller les grandes villes du monde confère à l'initiateur les statuts de bâtisseur. Il y a 15 ans, l'entrepreneur qui, après avoir expérimenté le succès dans d'autres domaines d'activité, fut frappé par le retard qu'accumulait la capitale en termes d'infrastructures immobilières
en phase avec la modernité. Un visionnaire insoupçonné, l'homme d'affaires à qui tout ou presque sourit, imagine et met en place une moderne construction qui est en réalité un concentré de technologies de pointe dans les domaines de la construction pour tenter de jouer sa partition dans l'édification du Grand Congo. Les ambitions étaient si importantes et grandioses parce qu'on se dit, nous allons construire des hôtels, des bâtiments d'accueil, des bureaux pour les futurs investisseurs. Il faut des ingénieurs, des techniciens compétents et bien formés. Dans son souci de faire susciter un développement endogène du pays, dans ce domaine de la construction, Arish Jagdani amorce le recrutement des experts de tous les horizons pour de formations de mise à niveau afin de le rendre compétitif. Moderne Construction contribue aussi à la formation professionnelle dans ces pays. Nous, Moderne Construction, chaque jour, nous prenons dans tous nos chantiers ici, que ce soit privé ou de l'État congolais, nous prenons des gens qui connaissaient absolument rien et aujourd'hui, il est électricien, il est carreleur, il est plombier grâce à Moderne Construction. De deux, nous engageons des stagiaires, des stages professionnels ou académiques, des gens qui viennent et nous évoluons, voyons comment orienter dans le projet de route, dans le projet de bâtiment ou dans le carrelage, plomberie, électricité. Donc, les stages professionnels, les stages académiques et les nouveaux ingénieurs aussi, nous les embauchons. J'ai au moins actuellement plus de 12 ingénieurs qui sont venus pour les stages d'abord académiques et ils ont fini leurs études. Je les ai pris encore pour les stages professionnels et aujourd'hui ils sont embauchés en Moderne Construction. Ils sont en train de faire la fierté dans ce pays. Donc voilà à ce qui concerne la ressource humaine, comment nous gérons nos agents. Mais quels sont ces projets? Nous nous décidons de braver ces soleils caniculaires de Kinshasa en affrontant ces interminables embouteillages du bouillonnant district de la Tchangou pour découvrir un projet d'envergure initié par Moderne Construction, situé à environ 20 km de son quartier général. Au bout de 4 heures de route, nous voici ici, dans la cité Jardin. Ici, dans cette vaste étendue à perte de vue, Arish Jagdani tente de repousser les limites de l'imagination humaine. Dans l'entendement de ces génies du business pétris d'expérience, pour qui la vision précède l'action et son action, la vision n'est qu'une illusion, il faut tout de suite commencer avec comme objectif faire de cet endroit l'un des quartiers les plus luxueux de la capitale congolaise. tozosala banzela oyo eza bafondation na biso donc oyo eza bloc G namona eza bloc E ok donc déjà tosali clôture ya parcelle mobimba eza 34 hectares ok et puis déjà tosali clôture kote kuna tosali mpe kote oyo déjà toza na se kuna na nsima eza mpe mosala mingi kote kuna tozotia bamabele makasi kuna
et puis toujours clôturer côté na cima, só que to clôturer côté na cima, to vai côté ali bosso. Dengue target na biso ezali ti 5 ans, to kosilisa avant. To komeka kosilisa avant. Tozo sala penza beto ya bien, omoni yango tozo timbolo to ki na se après tozo sala ba biloko nyonso eza tozo utiliser yango ya qualité ya bien. Chaque jour, des centaines d'ouvriers investissent ces lieux pour transformer l'environnement de vie de ce projet intégrant nature et modernité. La dénomination Cité-Jardin se suffisant à elle-même d'expliquer la vision de l'habitat selon Arissé Jacques Dani. Puis arrivé ici comme ingénieur permanent, et nous réalisons un grand projet. Nous faisons partie des ingénieurs de l'équipe qui réalise ces grands projets, les projets phares de logement qui vont être pour le Congolais un endroit pas comme les autres. On est en train d'aider d'autres Congolais qui ne savent rien sur la construction. Il y a toujours des ingénieurs qui sont là pour les aider à apprendre. À chaque fois, les ouvriers sont dans des équipes et nous les permettons à grandir, à accumuler aussi certaines matières pour qu'ils puissent être utiles à la société. Vous savez, il y a des charpentiers, il y a des ferrailleurs, il y a des maçons dont la société sont tellement utiles, mais lorsqu'ils viennent ici, ils sont en train d'accumuler tellement de matières. Chez Jacques Dani, l'on ne fait pas du business pour le business. Ici, l'on transforme des vies humaines, notamment en formant des nationaux et expatriés venus de tous les horizons pour faire de bâtisseurs. Je suis ingénieur urbaniste. Je finis à l'ISAI. C'est pourquoi on m'avait envoyé ici. On a plusieurs chantiers. Mais on a voulu préférer m'envoyer ici et voir comment ça se passe et contribuer aussi si j'aurais une petite idée concernant ces projets. Grâce à ses investissements dans ce domaine de l'immobilier, le groupe riche Jacques Dani est devenu l'un des plus grands employeurs du pays aux côtés de l'État. Rien que pour Moderne Construction, l'homme d'affaires approche les 5000 travailleurs directs contribuant substantiellement aux politiques publiques de réduction du taux du chômage en RDC afin de booster la croissance économique du pays. Dans l'actif de la firme, ce ne sont pas que des emplois directs. Derrière Moderne Construction, ce sont 2 milliers d'emplois créés grâce aux sous-traitants. Pour s'en rendre compte, nous prenons la direction de la commune de Maluku pour y rencontrer un jeune entrepreneur qui offre ses prestations à Moderne Construction. Ingénieur Audrey Takizala est le prototype de ce Congolais employant de dizaines de travailleurs, notamment grâce à sa collaboration avec Moderne Construction. Nous travaillons avec l'entreprise Moderne Construction, qui est l'un de nos premiers partenaires en matière de sous-traitance. Donc avec eux, nous intervenons dans tout ce qui est bâtiments et travaux publics. Donc nous avons ensemble travaillé sur plusieurs projets. Les derniers projets en date, il y a eu le projet de réhabilitation des routes, pour lequel nous avons eu à intervenir sur plusieurs artères, notamment l'avenue Justice, l'avenue Sergent Moquet, l'avenue Ouya, l'avenue Bongolo, où on a fait tout ce qu'il y avait comme travaux d'écurage, et on a eu à travailler aussi sur le renforcement de l'enrobé, donc sur ces différentes artères que nous venons tantôt de citer. Pour le cadre du projet Garden City, Cité Jardin à Plaza, terrain RVA, là, nous avons réhabilité au fait le bâtiment qui sert à ce jour de bureau et éventuellement de logement pour tous les travailleurs de Moderne. Donc tout ce qui concerne l'installation chantier, nous avons eu à intervenir. Et
D'ici peu, nous allons également travailler avec eux parce que c'est un marché qui est encore en pourparlers pour la construction de tout ce qui est caniveau. En termes de techniciens, il nous arrive d'atteindre une cinquantaine de techniciens et pour les tout travaux, grâce à l'entreprise moderne et les différents marchés sur lesquels nous avons eu à intervenir, tantôt sur 2 ou 3 marchés à la fois, on arrive à avoir plus de 100 TT. En sous-traitance, certes, au début, on fait le préfinancement, mais à ce jour, nous n'avons aucune facture qui est en souffrance. Donc ça nous permet de pouvoir fidéliser les gens avec qui nous sommes en train de travailler parce qu'ils sont sûrs d'une chose, c'est que dès qu'ils travaillent, ils sont automatiquement payés. Et même nous-mêmes en tant qu'entreprise, même lorsque nous engageons nos propres fonds, le retour sur investissement il est très rapide avec l'entreprise moderne. À travers la ville, Moderne Construction a réalisé autant de projets, tant dans les domaines publics que dans le privé, réaffirmant un peu plus son statut de l'un des bâtisseurs insoupçonnés de la nation. Nous avons diversifié nos activités dans d'autres secteurs d'infrastructures. Nous sommes dans les routes, comme nous sommes dans l'électrification. Les routes, nous en avons déjà la preuve. Quand vous allez sur l'unité quartier industriel, nous avons refait les quartiers qu'on appelle TP. Nous avons réhabilité ce quartier qui est maintenant fréquentable parce que c'était un quartier qui était abandonné. Même les bureaux qui étaient là de l'administration, tout le monde était parti. Et si vous allez, vous trouverez que c'est un quartier réhabilité complètement. La première rue, nous y travaillons, deuxième rue, troisième rue, jusqu'à 18e rue, la 14e rue, nous l'avons bétonné. C'est l'avenue qui fait la jonction entre les boulevards de transition et l'avenue des poids lourds, comme on l'appelle. Donc c'est nous qui avons réhabilité. Au-delà de tout ça, nous avons aussi à l'extérieur de cette zone, dans la sous-région de Moamba, nous avons ce qu'on appelle la route de la montagne, la route disons des secours qui part de Kanchasi jusque vers Sola. Sola, c'est le quartier Sola, c'est le bon moment. Nous avons aussi traversé l'avenue, disons l'avenue, pas l'avenue, mais la route Sekomaf, jusqu'à 15 km. C'est une route qui remplit toutes les normes d'une route viable. Pour le moment, c'est l'une des meilleures routes de Kinshasa. Dans ce cas aucunois, Arish Jaktani a pris le risque d'investir en donnant aux Cunois l'opportunité de goûter au bout dans le respect strict de normes environnementales favorisant un peu plus la marche devenue irréversible vers la modernité et la vie de qualité. Ce mastodonte qui change radicalement le visage de la ville aux 17 millions d'habitants, poussant comme du champignon, illustrant la détermination de l'entreprise. L'État nous accorde certaines facilités. Pour nous, les promoteurs immobiliers, la première expérience que nous sommes en train de vivre par rapport à ceux qui sollicitent, ceux qui cherchent à acquérir des appartements, ils bénéficient de l'exonération sur la TVA. C'est très important pour nous, non simplement parce que la population bénéficie, nous aussi nous réalisons un gain dans la mesure où nous savons que les coûts de réalisation est réduit. Rien qu'à l'importation, la première facilitation que nous avons, nous ne payons pas les 16% et le droit à la douane qui est de 5%. La réduction à l'importation est plus ou moins à 21%. Donc c'est une marge assez importante. Spécialisée dans les opérations et la maintenance, la consultance de projets de construction, la gestion de construction, la construction de routes, la conception et la gestion de projets, les estimations chiffrées et ingénierie de la valeur, la conception structurelle et MEP, la gestion logistique et de risques, le génie civil, fourniture d'usines et d'équipements, solutions projets ainsi que la mécanique électronique et la plomberie, Moderne Construction se tailler une réputation pour la qualité de ses ouvrages futuristes.
Derrière cette dénomination qui se confond parfois au luxe, à la classe à cause de la valeur de ces ouvrages de classe mondiale, se cache l'histoire d'une entreprise pensée, planifiée et mise en œuvre par un homme dont le destin est intrinsèquement lié à celui de sa seconde patrie, la RDC, qui lui a tout donné et à qui il a tout donné dans un seul objectif, transformer l'espace de vie pour faire accéder à des populations à une vie de qualité. Voilà, José Nawé, José Junior. Ah, je pense à José Nawé des réseaux mémoire. José Junior Owawa, qu'est-ce qu'on ressent quand on a été au contact du travail des autres? Parce que dans ce pays où l'information est généralement mauvaise, généralement négative, mais quand on rencontre la force du travail, quand on rencontre des résultats aussi palpables et tangibles, quand on est journaliste, qu'est-ce que l'on ressent, Junior? Merci beaucoup, Willy. Ce que vous avez dit là, quand on a été au contact de cette entreprise, généralement, les clichés qui sont toujours véhiculés un peu à travers la ville, voilà, les expatriés. Mais on a trouvé tout le contraire. Vous avez vu, par exemple, à travers ces images, le directeur général de Moderne Construction, c'est un national, c'est un Congolais. Vous allez trouver un certain Laurent, qui est directeur, chef de projet, tous les projets de construction de Moderne, c'est géré par un Congolais. Et finalement, dans les 5000 employés de Moderne Construction, vous avez les emplois directs, bien sûr, parce que je dis là dans le reportage qu'il y a aussi des emplois indirects. Vous avez vu, par exemple, les sous-traitants qui travaillent avec l'entreprise. Vous avez l'impression, vous avez la certitude que vous êtes en face, effectivement, d'un bâtisseur en réalité qui bâtit, malheureusement, peut-être pour lui, parce que dans l'ombre, parce que généralement, les entrepreneurs comme celui-là ne parlent pas souvent. Et c'est dans l'ombre qu'ils travaillent. C'est justement dans l'ombre qu'on transforme. Vous avez vu ces bâtiments et qui... Parfois, si vous y êtes, par exemple, un bâtiment comme La Fontaine ou un bâtiment comme CTC, Hilton ou Grande Résidence, et finalement, vous avez l'impression de ne pas être au Congo finalement. Et s'il fallait rêver, c'est cette audace-là qui fait la particularité de cette entreprise. On va tourner vers la fin, mais quel est le fondement de la cité moderne? C'est quoi ce concept-là? Cité moderne de Kinkole. Voilà, la cité moderne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une cité en construction. C'est une cité qui se trouve à une vingtaine de kilomètres d'ici, donc 15 kilomètres à partir de l'aéroport de Njili. Nous sommes du côté Simone Plaza, quelque part là, où vous trouvez un bâtiment étendu sur plus de 6 hectares avec un projet qui tend à construire autour de quelques 365 immeubles, je dis bien des immeubles de 3 niveaux, avec le rez-de-chaussée et tous les aménagements possibles. Et dans ce projet-là, il est prévu la compartimentation d'autour de plus de 5000 appartements. Et les 5000 appartements vont être distribués, sont en train d'être acquis aujourd'hui par les enquéreurs qui ont besoin d'investir. C'est autour de 60 000 à 70 000 dollars. Vous payez sur 5 ans. Contrairement à ce qui peut dire peut-être les affiches que vous voyez, c'est sur 5 ans que ces bâtiments sont à vous payer le minimum de 10 à 11 000 dollars. Et chaque fin du mois, ça dépense selon ces 800 dollars, selon ces 1000 dollars. Et c'est comme ça. Et avec la particularité aussi, c'est un bâtiment. Pourquoi cité moderne et cité jardin? Parce que à travers la cité, vous savez que la RDC se présente comme étant pays solution dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Et ce projet-là qui intègre nature et modernité se veut un projet qui va justement avoir la verdure, avoir la nature à ses côtés et pour donner justement cette touche particulière que ça soit un bâtiment issu de l'intelligence congolais et qui fait qu'aujourd'hui que nous avons ce pays qui joue justement pour les stabilités au niveau de l'écosystème mondial, que ce pays-là ait des bâtiments qui intègrent aussi cette dimension-là. Donc je crois qu'au-delà de ça, je sais qu'on a terminé, au-delà de ça, vous allez trouver par exemple, à travers ce projet, il y a un projet fou quelque part à côté. Vous pouvez, ceux qui peuvent occuper ce bâtiment, cette concession, peuvent avoir accès à certaines facilités, notamment d'embarquer dans les bateaux. Il y aura un transport fluvial qui va être organisé. Vous quittez Plaza jusqu'au niveau de la ville de Kinshasa, jusqu'au centre-ville ici, à moins d'une heure.
Et c'est sur le projet d'Arish Jagdani, qui est un entrepreneur. Je salue justement aussi la détermination de l'État, comme le chef de l'État a dit qu'il fallait travailler pour la création de millionnaires congolais. Vous allez trouver justement à travers ce projet que l'État accorde des facilités, notamment en termes d'exonération à ces entrepreneurs. Et c'est ce que nous voyons, que nous souhaiterions que ça soit un peu plus loin et que Moderne aussi ne soit pas que l'entreprise de Kinshasa, que ça soit aussi une entreprise qui se déploie à travers le pays. Dans tous les pays. Voilà. Merci José Junior Oawa. Voilà, cette fois-ci, j'ai bien retenu d'avoir été avec nous sur ce plateau, parce que surtout que ce n'est pas fini. Vous savez, pour raconter cette histoire, l'histoire des AGG Compagnie Group, nous n'avons pas fini de vous étonner, parce que nous étions nous-mêmes très étonnés. C'est vrai que cette émission est la première. Il y a une seconde émission que je vous annonce, parce que nous ne pouvons pas dans une seule émission tout dire. Sachez que HG Group Compagnie a aussi une compagnie aérienne qui s'appelle Server. C'est d'ailleurs cette compagnie qui a été finalement le socle de tout ce que nous avons construit. Donc ça a commencé par Server Congo. Cette compagnie aérienne aujourd'hui relie l'ensemble de nos capitales provinciales et permet ainsi à l'économie de bénéficier de cette force. Donc nous allons revenir sur une deuxième émission où nous parlerons des serveurs, et je crois que c'est toujours José Junior qui va être notre interlocuteur, parce que il fait le terrain sur cette question. Il va nous présenter cette compagnie aérienne. Mais ce n'est pas fini. Vous savez, nous avons parlé de l'hôpital, nous avons parlé de Automobile Suprême, mais il y a aussi les actions caritatives. Cette compagnie a une fondation, c'est la fondation HJ. Nous y reviendrons avec Domomat, parce que le côté fondation est un côté fondamental, parce que il relie les hommes par le cœur, par la compassion. On relie les plus faibles d'entre nous à l'expérience des plus forts. C'est ça qui crée une société, c'est la solidarité, c'est la compassion. Et AGI va nous permettre de le faire. Nous allons donc nous séparer, mais n'oubliez pas que dans le prochain jour, tout ce que nous avons dit à la télé, tout ce que vous avez vu en image, va être publié dans notre magazine spécial. Nous avons donc conçu un magazine pour que jamais personne n'oublie que dans ce pays, des hommes venus d'ailleurs ont épousé ce pays avec amour et détermination, et ils ont construit dans ce pays ce qu'ils ont des meilleurs pour le monde. Donc à partir du Congo, un pays qui reçoit tout le monde, un pays où on peut prospérer. Géopolis Magazine va illustrer cela dans les prochains jours. Prenez rendez-vous avec vos distributeurs de magazines. Vous verrez dans les prochains jours les kiosques sur lesquels nous allons revenir sur HG Group Compagnie, mais aussi nous ferons un clin d'œil à la FEC qui, aujourd'hui, avec la Chambre des Mines, a un nouveau dirigeant. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, Focus sur les entreprises est terminé aujourd'hui. C'est donc avec beaucoup de joie que je vous remercie d'avoir été avec nous. Pourquoi je vous remercie? Parce qu'il faut avoir du temps pour observer, pour apprécier et encourager l'œuvre des autres. Ici, il s'agit de l'œuvre d'un homme qui est venu un jour dans ce pays avec simplement la détermination, peut-être pas les moyens, mais qui a puisé dans ce pays la force, la foi et le courage d'ériger toutes ces compagnies dont nous venons de parler aujourd'hui. C'est donc de notre part un devoir de justice et de révabilité pour faire un focus sur cette entreprise. Alors, nous lançons donc un appel à tous ceux qui ont des compagnies, qui ont travaillé dans ce pays, qui savent que chaque jour, ils font éloigner les limites de la pauvreté, de nous contacter. Nous irons voir ce qu'ils font et nous parlerons de ce que nous aurons vu. Mesdames et messieurs, c'est la fin des focus sur les entreprises. À vous l'honneur, à vous la gloire, mais surtout à vous la paix. Chaque jour est une vie. Portez-vous bien. Au revoir.